Yo tout le monde, c'est Coco118, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, simplement, nous allons encore faire les collections de voitures. Et aujourd'hui on part sur une vidéo un peu plus longue que les autres, puisque aujourd'hui j'ai 27 voitures à vous présenter. Et on est sur la collection de Jeff Bezos, c'est parti. Donc ben voilà, on parle de Jeff Bezos, c'est-à-dire le boss de Amazon. Il a une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars, donc c'est quasiment pareil maintenant que la conversion en euros. Du coup, ça promet quelques beaux bijoux. Donc on commence avec la Mercedes Pagode de 1973. Ici, on reste calme, 30 000 euros, un 6 cylindres de 150 chevaux et la vitesse max c'est 200 km/h. Ici, par contre, j'ai pas su vous trouver le nombre d'exemplaires, donc maintenant tu connais. Si tu sais, en commentaire, et comme ça, j'en verrai moins con. Merci. On passe à la deuxième voiture. Cette deuxième voiture, c'est une Mercedes SLS AMG, 48 000 euros, un V8 de 631 chevaux à l'avant, 0 à 100 en 3 secondes 8, vitesse max 330 km/h et elle a été produite 350 fois. Voilà, on passe à la troisième voiture. Cette troisième voiture, c'est une Aston Martin DBS, 54 000 euros, un V12 de 517 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 3, vitesse max 302 km/h et j'ai pas le nombre d'exemplaires non plus. Du coup, voilà, si tu le sais, tu me dis en commentaire. On passe à la quatrième voiture. C'est une Porsche Panamera première génération, 98 000 euros, un V8 de 350 chevaux à l'avant, 0 à 100 en 4 secondes 8, vitesse max 259 km/h et elle a été produite 10 000 fois. Voilà, on passe à la prochaine voiture. C'est une Cadillac Escalade, 100 000 euros, un V8 de 426 chevaux, 0 à 100 en 8 secondes, vitesse max 180 km/h et en fait elle n'a pas fini d'être produite, du coup il n'y a pas encore le nombre exact d'exemplaires. Voilà, c'est tout. On passe à la sixième voiture. Cette sixième voiture, c'est une Mercedes S450, c'est 105 000 euros, un V8 de 375 chevaux, vitesse max 250 km/h et la production est toujours pas finie non plus, du coup il n'y a pas encore le nombre exact d'exemplaires. On passe à la septième voiture. Série 7, 121 000 euros, un 6 cylindres biturbo de 245 chevaux à l'avant, c'est 0 à 100 en 6 secondes 3 et la vitesse max c'est 245 km/h. Voilà, ici la production n'est toujours pas finie non plus, du coup je vous parle le nombre d'exemplaires. On passe à la huitième voiture. C'est une Bentley Continental GT W12, donc c'est la plus grosse des Bentley Continental GT. C'est 218 000 euros, un W12 de 575 chevaux à l'avant, 0 à 100 en 4 secondes 2, vitesse max 331 km/h. Et là, je vous ai pas trouvé le bon nombre d'exemplaires. Du coup, on passe à la huitième voiture. Cette neuvième voiture, c'est une Ferrari 612 Scaglietti, 230 000 euros, un V12 de 540 chevaux à l'avant. C'est le 0 à 100 en 4 secondes 2, vitesse max 320 km/h. Et elle a été produite en 3000 exemplaires, dont 189 en boîte méca. Voilà, donc c'est assez rare celle-là. Bon, on passe à la dixième voiture. Cette dixième voiture, c'est une Bentley Mulsanne. C'est 318 000 euros, un W12 biturbo de 530 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 3, vitesse max 296 km/h. Et elle a été produite en 800 exemplaires. Voilà, on passe à la 11e voiture. C'est une Rolls-Royce Drophead, 457 000 euros, un V12 de 460 chevaux à l'avant. C'est à vitesse max, c'est 240 km/h. C'est la troisième personne que je présente qui en a une, parce qu'il y avait Johnny Hallyday, il y avait Afrojack et maintenant c'est Jeff Bezos. Donc on est bien là sur les Rolls-Royce Drophead. On passe à la deuxième voiture. Mercedes S600 Guard Bullets, donc c'est une voiture blindée. C'est 470 000 euros, un V12 biturbo de 530 chevaux à l'avant. Malgré son poids, elle abat le 0 à 100 en 4,6 secondes. Vitesse max c'est 210 km/h. Du coup, comme ça, tu sais déjà un petit peu distancer s'il y a des soucis. Donc voilà, c'est du blindage, donc elle est vachement au-dessus des 2 tonnes. C'est relativement lourd pour une bagnole. Du coup, on passe à la prochaine voiture. C'est une Porsche Carrera GT, 800 000 euros, un V10 atmosphérique de 612 chevaux. C'est 0 à 100 en 3 secondes 9, vitesse max 330 km/h. Elle a été produite en 1270 exemplaires. Voilà, c'est tout. On passe encore à la prochaine voiture. Cette 14e voiture, c'est une Zenvo ST1,
c'est 900 000 euros, un V8 biturbo de 1104 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes, vitesse max. C'était écrit qu'elle était bridée à 375 km/h, du coup, ça veut dire qu'elle peut encore aller plus haut si tu as des brides. C'est vraiment bien. Elle a été produite en 15 exemplaires, voilà. Dans Top Gear, ils en avaient utilisé une, d'ailleurs, ils l'ont fait flamber sur la piste, il y avait un souci technique, du coup, il y en a une en moins. Et du coup, on passe à la 15e voiture. Cette 15e voiture, c'est une Lamborghini Reventon, c'est 1,2 million d'euros, un V12 de 650 chevaux à l'arrière, 0 à 100 en 3 secondes 1, vitesse max 340 km/h, elle a été produite en 21 exemplaires, donc c'est vraiment une voiture rare. Il a déjà été aperçu une ou deux fois à Monaco avec, puis j'ai pas d'autres infos dessus. Du coup, on passe à la 16e voiture. C'est la NSI Venom GT, donc c'est 1 250 000 euros, un V8 de 1000 chevaux à l'arrière, c'est 0 à 100 en 2 secondes 7, vitesse max 435 km/h, et elle a été produite 29 fois. Voilà, on passe à la 17e voiture. Alors là, attention, c'est une Pagani Zonda 5 Roadster. 1,3 million d'euros, un V12 Mercedes de 680 chevaux, c'est 0 à 100 en 3 secondes 4, vitesse max 355 km/h, et elle a été produite, alors il y en avait 5 coupés et 5 roadsters, donc voilà, lui c'est une roadster. On passe à la 18e voiture. Pour cette 18e voiture, on reste chez Pagani, mais avec l'autre, c'est la Huayra, c'est 1,4 million d'euros, un V12 biturbo de 675 chevaux construit par AMG, elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 2 et le 0 à 200 en 8 secondes 5. Voilà. Vitesse max 385 km/h, elle a été produite en 100 exemplaires. On passe à la 19e voiture. Cette 19e voiture, c'est la McLaren P1. C'est 1,6 million d'euros. C'est un V8 biturbo de 737 chevaux accompagné d'un moteur électrique de 179 chevaux, ce qui nous fait en tout 916 chevaux. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vitesse max 350 km/h. Elle a été produite en 375 exemplaires plus 5 LM. Donc là, je vous l'affiche à l'écran, la LM. Et en gros, c'est la grosse version de la P1 classique. Voilà, on passe à la 20e voiture. Alors, pour la 20e voiture, c'est une Ferrari, la Ferrari. Donc c'est 2,3 millions d'euros. Un V12 lié à un moteur électrique de 963 chevaux. Donc ça, c'est le tout. Et vitesse max, c'est 350 km/h. Son freinage, c'est un système Brembo carbone céramique. Elle a été produite 499 fois, plus un exemplaire en plus dans le musée Ferrari. Voilà, on passe à la 21e voiture. Cette 21e voiture, c'est la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Donc c'est un cabriolet, tu sais enlever le toit, mais en fait tu sais pas t'arriver dans ton coffre. Du coup, soit tu le laisses chez toi, soit il faut que tu sois en convoi avec une autre voiture qui peut transporter ton toit. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est 2,5 millions d'euros, un W16 de 1200 chevaux, vitesse max 415 km/h, elle a été produite 92 fois, donc elle est vraiment rare aussi. Jeff Bezos, il a plein de bagnoles ultra rares, et on n'est pas encore fini, on va encore monter crescendo. Donc on passe à la 22e voiture. Cette 22e voiture, c'est la Koenigsegg Agera R, c'est 2,5 millions d'euros, un V8 biturbo de 1156 chevaux, c'est 0 à 100 en 2 secondes 8, vitesse max 420 km/h et c'est 18 exemplaires. Donc là, celle-ci est vraiment très rare. Mais je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il y en a encore plus rare. Voilà, on passe à la 23e voiture. Jeff Bezos, il s'est pas contenté d'une seule Bugatti Veyron. Non, c'était beaucoup trop simple. Du coup, il en a acheté une deuxième qu'il a fait préparer par Mansory. Donc maintenant, elle vaut 2,5 millions d'euros. C'est un W16 de 1001 chevaux. 0 à 100 en 2 secondes 5, vitesse max 431 km/h et c'est 450 exemplaires. Donc c'est moins rare, mais elle a une de cette gueule, je la kiffe cette voiture là. On passe à la prochaine voiture. Cette 24e voiture, c'est une Lycan Hypersport. C'est 4 millions d'euros. C'est un 6 cylindres à plat de 750 chevaux. C'est 0 à 100 en 2 secondes 8, vitesse max 390 km/h et elle a été produite en, écoutez-moi bien, 7 exemplaires. C'est juste rien du tout. Voilà, elle est assez rare, elle est passée dans Fast and Furious. D'ailleurs, bon, ça c'est une copie évidemment, puisqu'ils sont passés de plusieurs bâtiments, comme ça, c'est tout. On passe à la 25e voiture. Pour cette 25e voiture, on retourne chez Koenigsegg avec la CCXR Trivetta. C'est 4,8 millions d'euros.
C'est un V8 de 1018 chevaux à l'arrière. C'est le 0 à 100 en 3 secondes 1. Vitesse max 418 km/h. Et tenez-vous bien, seulement 3 exemplaires produits dans le monde. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est très 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 rare. Il y en a de temps en temps une à Monaco, je sais bien. Du coup, si vous allez par là, vous pourrez peut-être la croiser. Ou pas. Voilà, on passe à la 26e voiture. Alors, Jeff, il a une Ferrari Pininfarina Sergio. Donc, c'est très rare, c'est un concept car qui est apparemment vendu, ça je le savais pas, mais voilà, je l'ai appris maintenant. C'est 4,3 millions d'euros. C'est un V8 de 605 chevaux issu de la Ferrari 458 Speciale Aperta. Donc c'est une roadster mais plus puissante et tout ça. Enfin, bref, vous avez une photo à l'écran. C'est 0 à 100 en 3 secondes 4, vitesse max 320 km/h et elle a été produite 6 fois plus un exemplaire au musée Ferrari. Voilà, on passe à la prochaine voiture. Du coup, on est à la dernière voiture qui est la Lamborghini Veneno. C'est 5,7 millions d'euros, un V12 de 750 chevaux en position centrale arrière, 0 à 100 en 2,6 secondes, vitesse max 355 km/h et en fait elle a été produite 9 fois en roadster, donc sans le toit, et 3 fois en coupé. Et Jeff, lui, forcément, il a pris un coupé puisque c'est la plus rare. Voilà. Du coup, voilà, en fait, on a fini. Sa collection, elle est estimée à 39 999 000 euros. Du coup, c'est juste énorme. C'est la plus grosse collection que j'ai faite pour le moment. Du coup, si t'as une idée de star, en commentaire. Voilà, et j'essaierai de la faire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, parce que ça me fait super plaisir. Et du coup, je te dis bonne journée, bon après-midi, joyeuse Pâques, bon anniversaire, tout ce que tu veux. Bye bye.